toutes et à tous, c'est Pikami, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, c'est le cas, puisque comme vous le savez, je n'ai pas fait de vidéo pendant 4 à 5 jours. Donc j'ai eu le temps de me reposer, de m'occuper de moi, de m'occuper de ma maison, etc. Et pour me rattraper, je vais vous ouvrir 20 boosters, donc soit un display SM2+, donc Soleil et Lune, qui est une mini-série donc qui s'appelle Beyond a New Challenge en anglais, qui veut dire, littéralement parlant en français, au-delà d'un nouveau défi. Je l'ai traduit comme tel, puisque de toute façon, c'est une mini-série qui ne sortira jamais en France, qui contient 49 cartes, plus les secrètes, et j'ai trop hâte de la découvrir. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont pu nous mettre comme illustration. Il y aura certainement des anciennes générations avec des nouvelles, comme on peut le voir sur le côté, puisque j'ai eu le temps d'analyser un petit Coxy ici, un Fenard d'Alola qui est magnifique, donc je m'attendais à le retrouver dans cette série. Ensuite Electek, juste là on a Tocopillon, Celeroc et Solaroc. Voilà pour ça. Et sur la devanture, on a Darkrai. Ici, Tocorico, Tocopillon, Tocopisco. Enfin voilà, il y a tous les tocos en fait. Et ici, un petit Lougarok. Voilà, donc dans ce display, comme je vous l'ai dit, il y a 20 boosters. Un booster qui contient 5 cartes. Et voilà. Et voilà, je pense qu'on va l'ouvrir parce que je suis vraiment trop impatiente. Donc c'est sorti il n'y a pas si longtemps, je l'ai reçu encore une fois très rapidement du Japon. Et je ne connais pas du tout, je n'ai pas voulu me spoiler les scans, puisque j'imagine qu'il y avait des scans disponibles de japonais qui ont certainement déjà ouvert lors du 21 avril. Oui, parce que c'est sorti le 21 avril. Oula, j'ai failli quand même me couper un doigt. À faire très attention. Hop là. Surtout que j'aurais pu le faire, je pense, avec les ongles. C'était largement faisable. Voilà, donc super beau display. Et je voulais également vous montrer quelque chose, puisque lorsqu'on fait un certain montant d'achat au Pokémon Center, on a toujours des petites cartes promo en cadeau. Et du coup, moi, j'ai eu ceci. Hop. Donc, il me semble que cette Trainers s'appelle Litchi. Je ne suis pas sûre de moi, mais je pense qu'elle s'appelle Litchi, donc j'ai eu en 2 fois, puisque j'ai acheté vraiment pas mal de displays. Je pense que j'ai acheté l'équivalent de 5 displays, peut-être 6, enfin voilà. Ensuite, hop, juste là, on a pas Nounourson, mais Chelours, voilà, qui est également une promotionnelle. Et un Flammiaou qui est sous la pluie avec Sacha, juste ici. Alors, je sais pas vous, mais moi, je trouve que les dessins de Sacha régressent avec le temps. Les Pokémon sont de mieux en mieux reproduits, dessinés, mais Sacha, je trouve horrible, quoi. À chaque fois, plus le temps passe, moins il est dessiné, enfin, moins bien il est dessiné, quoi. Bref, donc celle-ci, c'est la numéro 59 SMP. Voilà, pour le Flammiaou que je trouve vraiment terrible. Ici, on a la 58 SMP pour le Chelours. Et je vous ai pas montré, du coup, on a la 53 SMP pour la Trainers Full Art, qui est absolument sublime. Donc ça c'est cool, franchement, je sais qu'en France, si on achète des boosters, on n'a pas vraiment de cadeaux comme ça, et au Japon, à chaque fois qu'on fait un certain montant d'achat, on a toujours des petites cartes en cadeau, donc ça fait trop plaisir. Franchement, le Japon est vraiment en avance sur nous de beaucoup de manières que ce soit. Alors, voilà, on a nos 20 boosters ici, la boîte est vide, comme vous pouvez le voir. Hop. Et donc au niveau des illustrations, c'est tout le temps la même. Donc c'est exactement la même que celle de la boîte, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec du coup Tocopisco, Tocotoro, Tocopillon, tous les tocos, voilà. Et donc sans plus attendre, je vais commencer l'ouverture parce que je pense qu'on a du boulot. On a quand même 20 boosters, donc on a du pain sur la planche. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, puisque j'ai pas encore vu d'ouverture de cette série du coup sur YouTube, donc enfin à moins que vous tapiez le truc en japonais et tout avec les symboles japonais, là je pense que vous devriez trouver puisque c'est sorti le 21 avril. Mais sinon au-delà de ça, non, je ne pense pas. Allez, on commence. Waouh! On a une reverse énergie. Alors je ne connais rien du tout de cette série, hein. Franchement ça va être la grande surprise parce qu'à chaque fois vous savez que je préfère garder le plaisir donc et voir les cartes par moi-même, du coup pas me spoiler. Donc une carte énergie reverse, sympathique. Ah, elles sont toutes comme ça. D'accord, apparemment, elles doivent toutes être reverse. Ok. Donc, Froussardine, qu'on a déjà vu, du coup, dans SM2, Lune ou Soleil, je sais plus. Ensuite, Cornef, on a déjà vu également. Et les câbles. Et Sablero d'Alola. Ok. Bon, j'ai rien compris. Donc, on a et les câbles et un Sablero d'Alola. D'accord, donc ça doit être un booster normal. Mais en tout cas, toutes les cartes sont reverse. Elles sont toutes reverse. Ah, ça fait plaisir. Bon, comme ça, on est sûr d'avoir une carte brillante, quoi. Ok, bon, bah parfait. Allez, je mets ça à côté. Je pousse mes cartes promo. Hop, voilà. Et donc, on continue. Ah, franchement, je pensais pas que ce serait comme ça. C'est trop marrant. Hop, donc je pense que du coup, le placement est toujours le même, hein. On commence toujours avec une énergie. Donc, celle-ci, c'est l'énergie obscurité. Ensuite, oh, il est trop beau. Ah, j'aime trop. Ah, il est trop beau. Electek, il est superbe. J'adore l'illustration. Ah, j'aime trop. Ok, ensuite on a Coxy, qu'on a vu également sur la boîte.
Ensuite, une lettre. Je pense que c'est lettre du professeur. Non, c'est pas lettre du professeur, ça c'est... Je sais pas. Je ne sais pas. Et Alola. Et Alola. Ouh. Et Fenard. Forme Alola. Je vais y arriver. J'ai plus l'habitude. Ça y est, ça fait 5 jours que j'ai pas fait de vidéo. Là, hop, 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 j'ai plus l'habitude. N'importe quoi. Allez, on va se reprendre. Faut que je me remette les idées en place. Oui, parce que bon, il fallait absolument que je me repose parce que je n'ai pas vraiment voulu vous en parler. Mais j'ai eu quelques petits imprévus et soucis de santé, donc il fallait que je me repose absolument. Parce que j'étais un petit peu en surmenage. Waouh, l'énergie électrique. Superbe. C'est génial. Ensuite, le miamiasme, Doudouvé, Solaroc et un farfaduvé. Et un farfaduvé. Très bien, très bien, très bien. Donc je sais pas du tout si on peut avoir, hormis les secrètes, des cartes ultra rares. Donc j'espère qu'on en aura au moins une quand même de secrètes. Ça pourrait être cool pour ne serait-ce que voir à quoi ça ressemble. Dans cette série-là du moins, parce que comme toutes les cartes sont reverse, voilà. Une énergie aquatique. Ensuite, Tritox. Sympathique. On l'avait déjà vu cette illustration, mais bon, en reverse, elle claque. Ensuite, Welmer. Une corde sortie, probablement. Et Malamandre. Ok. Donc des illustrations apparemment qu'on a déjà vues, des rééditions de la série SM2, en fait, que je vous ai déjà ouvert. Il y avait 2 displays, et c'était 2 gros displays, donc de 30 boosters, si vous vous souvenez bien. Et puis sur la première, il y avait Tokorico, et sur l'autre, il y avait Lougarok, forme nocturne. Donc alors, encore une énergie, donc en double, on a eu une énergie combat, Ramolos. Ah, Rocabo. Ah, celle-ci, elle est trop chouette. Ah, j'adore l'illustration. Ah, il est canon. Waouh, j'aime trop la carte. Ok, ensuite Ténéfix qu'on connaît déjà. Et ah, ça y est. Ah, ça y est, notre première GX. On a McConner GX. Avec son point karaté extrême là. Ah, superbe carte. Elle est superbe. Pourtant, c'est pas un Pokémon que j'affectionne particulièrement, mais bon, ça fait partie des premières générations et c'est vraiment une carte assez ouf, je trouve, au niveau de la perspective, avec le point et son corps derrière. Superbe. Franchement, moi j'adore. Là, je suis fan. Ok, c'est un gros coup de cœur. Donc, on continue. On enchaîne notre toute première GX. Ah, ça fait trop plaisir. Ok, bon, bah déjà, je suis rassurée. Et il me semble bien qu'il y avait 49 cartes, hein, parce que moi, je me suis renseignée, mais voilà. SM2+. Donc là, c'est une énergie, donc on peut pas vraiment voir. Donc on va passer avec Boostiflore. Et c'est, voilà, 49 cartes. SM2+, avec les illustrateurs, nanana, comme d'habitude, donc 49 cartes, hormis bien sûr les secrètes qui dépassent toujours la numérotation de série. Après on a Sablette d'Alola, Céléroc, et la flûte, c'est une flûte, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on le saura certainement peut-être dans une mini-série de chez nous, mais comme normalement SM2+, ne sort pas en France, je ne sais pas, si ça se trouve on ne le saura jamais. Voilà, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je trouvais que ça ressemblait à une flûte. Enfin, plus ou moins, mais bon, voilà. Après, on a encore l'énergie aquatique. Oh, Dodoala. Trop mignon. trop mignon. C'est vrai que je l'avais complètement oublié, mais il faisait aussi partie de la série. Donc, Chetiflore, Wailord et Coxyclac. Très jolie carte. J'aime beaucoup Coxyclac en plus. C'est un Pokémon assez oublié. Et c'est dommage qu'on n'en parle plus. Donc, voilà. Il est apparu, je pense, dans seulement 2 animés. Et au niveau des cartes, on le voit vraiment pas souvent, quoi. Si ce n'est dans les premières cartes, enfin en première série de cartes. Encore une énergie électrique en double. Ok, ensuite on a Machoc, Coxy, trop beau avec les coquelicots et tout. Ouh là là, je ne sais plus comment elle s'appelle, on va passer rapidement. Et Tokorico, pas mal. Qui normalement est une holographique, je ne sais pas. Est-ce que cette carte peut potentiellement être une holographique? Je ne pense pas, sinon on aurait eu en holo. Voilà, donc de type électrique avec 110 PV, c'est pas mal du tout. Et donc, on enchaîne. Booster suivant. C'est beaucoup plus pratique cette ouverture facile, là. C'est vrai que pendant je sais pas, pendant plusieurs ouvertures, j'ai ouvert avec le ciseau, mais c'est beaucoup plus simple. Alors, l'énergie combat, Electek, Froussardine. Ah, trop belle! Un Dimoret. Elle est super classe. Ah, j'aime trop. Oh, cet effet, là, de vitesse, là, avec les griffes. Magnifique. Un petit peu rougeoyant. Pour dire que voilà, c'est assez aiguisé quand même. J'aime trop. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un coup de cœur. Et ensuite, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui lui déjà? Je sais plus. Il y a un tout petit Pika ici. Ça doit être une poupée, quelque chose comme ça. Enfin voilà. Voilà, je ne sais pas du tout comment il s'appelle. J'espère qu'on le découvrira un jour. Il doit sûrement être dans le jeu d'ailleurs, que je n'ai pas terminé. Donc il faudra vraiment que je reprenne mon let's play. Puisque j'ai été assez inactive cette semaine. Alors, après, énergie, obscurité.
Ah, waouh, elle est très dark un peu cette carte là. Waouh, farfuré, ok. Je m'attendais pas à ce qu'il ait un regard aussi, comment dire, ça, malicieux. Ou peut-être, ah, je sais pas. Ah, il me fait flipper un peu. J'aime pas trop la manière dont tu me regardes. Hein. Ensuite, miam miasme et les câbles. Et on finit avec une lettre, un diplôme, ce que vous voulez. Voilà, et on continue. Ici, nous avons... j'ai vu quelque chose. Je suis vraiment désolée de vous avoir spoilé. J'ai vu un truc. Bon, après, je sais pas quoi, mais j'ai vu un truc. Une énergie aquatique, Tritox. Oh, Goopix d'Alola. Bah, je le voulais aussi dans cette série, donc c'est super. Après, on a Rwagada. Et oh, Darkrai. Oh, Darkrai. Mais c'est super. Oh, j'aime trop Darkrai en plus. Il a trop la classe. Ce Pokémon, hyper mystérieux, emblématique de tout ce qui est ombre et ténèbres. Donc j'aime trop. J'aime trop. Avec 180 PV, Darkrai est trop beau. Ah, il a la classe. Et c'est le numéro combien celle-ci? C'est 40 sur 49. Ok. Avec RR pour ultra rare, bien évidemment. Donc bah, ça nous fait quand même 2 GX. Bon, ok, on avance doucement. Combien de boosters il nous reste? 2, 4, 6, 8, 9. Donc on a fait un petit peu plus de la moitié quand même sur les 20 boosters. Allez, on enchaîne. Hop là. Je compte sur vous pour croiser les doigts pour la carte secrète. La carte secrète qui est donc une full art en japonais. Et ce serait vraiment épique comme pioche. On a encore les mêmes énergies, donc celle-ci l'énergie électrique, ensuite miasme, ensuite farfuré, dimoré et miasmax, que je vais passer rapidement. Je sais que je l'aime pas, le pauvre, il y est pour rien, hein, c'est juste moi qui, je sais pas, à la vue des détritus et des, je sais pas, de l'infection là qui sort de son bras, je sais pas, je peux pas m'y faire. Et derrière un frigo, c'est un frigo ça, hein. Trop marrant. Bref, voilà, il est dans une décharge, hein, comme à son habitude. C'est son élément naturel. Mais je sais pas, je l'aime pas. J'ai trouvé ça un petit peu extrême quand même de faire un sac poubelle en tant que Pokémon. Alors encore, Miamiasme, vous allez me dire, oui, c'est aussi un sac poubelle, mais du coup, il est beaucoup plus mignon, quoi. Ils lui ont fait une petite bouille assez sympathique. Bref, fouille. Donc une énergie aquatique. Ensuite, Dodoala, Sabolette, Sabolette Sablero d'Alola. Et waouh, Tokopisco Tokopisco GX. Belle, waouh. Donc faut savoir que c'est mon préféré des Toko en fait. Tokopisco est super sympa. Ah, il y a Tokopignon qui est pas mal aussi. J'aime beaucoup, ça change un petit peu, ce petit rose comme ça me fait penser à aux 3 légendaires farfurés. Oh là là, oh ça va plus hein. Oh ça va plus. J'ai plus le nom là. Je n'ai plus le nom. Je ne me souviens plus. Tant pis, c'est quand même notre 3ème GX. Allez, on met ça ensuite ici. Mais ça me perturbe quand même de plus me rappeler. C'est quoi? C'est oui, Créelf, Créfadé, Créfolé, voilà. C'est de eux dont je parlais. Et ben en fait, tous les Tokopillon, Tokopisco, machin, ça me rappelle un petit peu ces Pokémon légendaires là. Voilà, j'ai un petit peu galéré, j'avoue. Je suis assez bancale dans cette vidéo. Dans le sens où je crois que j'ai plus vraiment l'habitude de faire mon commentary. Et puis comme j'ai été assez fatiguée ces derniers temps, et voilà, et des soucis de santé du coup, j'ai eu un peu de mal. Alors ensuite l'énergie, obscurité comme d'habitude, Coxy, Rocabo, et les câbles, et Farfa du V. Très bien. Allez, on continue. Booster suivant. C'est une superbe série en tout cas, je regrette vraiment pas de l'avoir acheté, parce que bon, on s'est pas donné tout ça non plus, mine de rien, et comme j'achète en grosse quantité du coup au Pokémon Center, voilà. Ensuite, donc énergie électrique, Electek, Ramolos, Nella Trainer, et ah sympa, on l'avait pas, donc pour une fois on n'a pas de double, c'est Toko Toro quoi, c'est Toko Toro. Non, c'est Toko, ah je sais plus, Toko. Bref, voilà, il y a trop de Toko. Donc je la mets ici, et on enchaîne. On enchaîne. Mais elle est sympa ceci dit. Bon, c'est quand même le Toko que je préfère le moins des 4. C'est pour ça que je me suis pas plus attardée dessus. Alors, ici, on a l'énergie combat. Goopix d'Alola, Tritox, Celeroc et une corde de sortie. On va dire que c'est ça. Hop. Booster suivant. Et donc ici nous avons l'énergie aquatique, comme d'habitude, j'ai l'impression qu'il n'y a pas les autres énergies en fait limite. Chétiflore, Welmer, Litchi, voilà, qu'on a eu d'ailleurs en full art promo que je vous ai montré tout à l'heure. Et Tokopillon, là ça me fait plaisir. Là franchement ça me fait plaisir. Superbe carte, qu'on a d'ailleurs vue sur la boîte, qui est où? Qui est juste là.
Voilà, et ça fait super plaisir. Elle est trop belle. Elle est super belle. C'est numéro combien celle-là? La 26 sur 49. Du coup, avec l'effet reverse, on va pas trop la numérotation. Mais elle est cool. Ça va compléter un petit peu ma série. Et il nous reste 3 boosters, donc bah, c'est bientôt la fin. On aura bien profité quand même. Sachant que j'ai encore pas mal de choses à vous ouvrir. Donc voilà, ce n'est pas terminé. Alors, ensuite, l'énergie obscurité, Doudouvet, Froussardine, Coxyclac et Matchhopper. Matchhopper! Sympathique, Matchhopper. Donc, c'est une illustration qu'on a déjà vue, encore une fois, mais que je n'avais pas, donc qui complète fortement ma mini-série de 49 cartes. Au-delà d'un nouveau défi. J'aime bien ce nom. C'est un peu long, mais j'aime bien. Alors, énergie électrique, Boostiflore, Rocabo, Solaroc et... Ah, Lougaroc. Franchement, c'est... Ouais, on l'avait pas. Ça fait plaisir avec la lune, la pleine lune toujours derrière lui. Pour indiquer que bah, les loups-garous se transforment au moment de la pleine lune. Et le tout dernier booster. Oh là là, je pense qu'on n'aura pas du coup notre secrète. En même temps, on a eu 3 GX, donc c'est faisable. Parce qu'il y a un quota de 4 bonnes cartes dans les displays japonais. Donc c'est possible, hein. Je pense que... Voilà, il y a moyen. Alors, énergie combat. On va y aller doucement. Cornèbre. Machoke. Espèce de flûte, là, je sais pas ce que c'est. Et derrière... Oh non. Du coup, on a eu 3 GX. Bon, c'est un petit display moyen, quand même. Correct, mais moyen. Il n'y a rien de ouf, rien de épique. Mais en soi, c'était quand même une ouverture super sympa. Donc, j'aurais peut-être dû même en acheter un deuxième, je ne sais pas. Parce que Nejan, il en a acheté également pour ouvrir sur sa chaîne. Et voilà, on finit sur un petit Ténéfix. Très bien, donc je vous remontre les 3 meilleures cartes. Puisque, comment vous dire que dans l'ensemble, on va pas faire de récap. Sur 20 boosters, on a eu vraiment 3 bonnes cartes. Et il n'y a pas d'holographique dans cette série. Toutes les cartes sont plus ou moins holographiques, elles sont reverse. Donc voilà, on a eu quand même des très bonnes cartes. Bon, mes préférés, je pense que ça reste quand même Toco Pisco et Darkrai. Puisque même si la perspective du Macognier est très sympa, bon, c'est vrai qu'elles sont toutes très sympas. Je ne sais pas. C'est très difficile de choisir. Mais je dirais peut-être le Darkrai quand même. Ouais, je suis plus d'ancienne génération. Après, je dirais Toco Pisco. Et après, je dirais le Macognier. Allez, je vous laisse ces 3 cartes en fond de vidéo qui sont quand même super sympas. Et après, je m'empresserai de les mettre sous pochette. J'espère que cette ouverture vous aura plu. Donc, encore une fois, si vous ne savez pas quelle est cette série, si vous voulez la commander vous-même au Japon, eh bien, il s'agit de SM2+, donc la mini-série Soleil et Lune qui s'appelle Au-delà d'un nouveau défi, donc Beyond a New Challenge, pour ceux qui voudraient l'écrire en anglais, ce qui est beaucoup plus simple, puisque en français, ça m'étonnerait que vous trouviez cette traduction-là pour acheter votre display. Mais écoutez, voilà, j'ai passé un très bon moment avec vous lors de cette ouverture, même si je n'ai pas eu ma petite secrète, mais je me console quand même avec ma carte promo Full Art, qui est Litchi Dresseur. Enfin, moi, je pense qu'elle s'appelle comme ça, encore une fois, je ne suis pas sûre de moi. Mais je suis très contente de ne pas avoir attendu quand même et d'avoir découvert avec vous les nouvelles cartes de cette mini-série Soleil et Lune. Donc, comme d'habitude, je sais que je peux compter sur vous pour mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Vous êtes vraiment au top pour ça, vous le mettez à chaque fois, vous y pensez tout le temps et ça me fait super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si vous venez juste de tomber sur cette vidéo et que vous avez envie de suivre mes prochaines vidéos, mes prochains concepts, etc. Moi, je vous fais plein de piquets bisous. Comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt!